Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech qui revient enfin à un format un peu plus traditionnel. Le remplaçant du Mavic Air première génération se fait attendre et on sait tout ou presque sur les nouvelles caractéristiques de l'appareil qui va sortir. On fait tout de suite ensemble le point complet sur les infos qui sont sûres, à peu près sûres, un peu moins sûres. Tout de suite, générique. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la cloche, c'est important pour nous, merci beaucoup. Le modèle du Mavic Air actuel, le Mavic Air première génération, commence à se faire un petit peu vieux. Il est sorti en 2018, ce qui est une éternité dans le monde du drone, et ses caractéristiques qui étaient franchement sympas lorsqu'il est sorti commencent à être très vieillissantes. Principaux défauts de ce modèle première génération, une faible autonomie, 21 minutes annoncées, on sait que c'est un peu moins en vrai, à comparer aujourd'hui avec les 30 minutes du Mavic Mini, une portée faiblarde avec des pertes de connexion même si l'appareil n'est pas très loin, et un capteur qui commence à être un peu en retrait par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Du coup, ça y est, le Mavic Air deuxième génération arrive et va sortir très bientôt. On en est certain parce qu'il y a eu tellement de fuites dans la presse qu'on connaît quasiment tout au niveau de ses fonctionnalités. Et on va commencer avec le design du drone. Donc vous pouvez voir quelques photos ici et la première surprise c'est que ça ressemble énormément au Mavic 2. À tel point que je suis sûr que si j'avais rapidement regardé cette photo sans savoir que c'était une photo qui sortait de la presse pour le Mavic Air 2, il aurait été fort probable que je me serais même pas rendu compte que ce n'était pas un Mavic 2. En différence qu'on peut voir par rapport au Mavic 2, on voit que les diodes sur la batterie ont un design un peu différent. Ça a l'air d'être 4 petites diodes, là on avait un cercle en entier sur le Mavic 2. Sur le dessus de l'appareil qu'on peut voir sur le teaser de DJI, vous voyez ici en vidéo, là où d'habitude on a un design qui part plutôt vers le bas, vers l'extérieur, là on a un design qui remonte sur le devant. Et dernier élément, le sonar en dessous de l'appareil a un design différent. Je pense que les fonctionnalités sont les mêmes, mais la forme est un peu différente par rapport à ce qu'on a pu voir sur le Mavic 2. Et c'est bien là le gros des différences qu'on a. On a vraiment un Mavic 2 miniature. Et encore, quand on dit miniature, la différence n'est pas folle non plus. Sur une des photos qui a fuité, on l'a vu sur une table de mesure. Donc ça permet d'avoir une bonne indication de à quoi va ressembler le drone en termes de gabarit. Alors sur ces photos, avec les perspectives, la mesure la plus fiable à laquelle on peut se référer, c'est au niveau des pieds, vu qu'elle touche la table de mesure. Du coup, je me suis amusé à prendre des mesures sur mon Mavic 2 actuel et les comparer à ce qu'on peut voir sur la photo pour voir la différence de taille. Alors sur le Mavic Air 2 qui va sortir, on voit qu'il y a une mesure de 26 cm entre les deux pieds du bas, alors que pour le Mavic 2, on voit une mesure de 30 cm. Donc il y aurait une différence que de 4 cm au niveau des pieds. Si on prend la même mesure entre les deux pieds sur le côté, là on a 24 cm pour le Mavic 2 et 20 cm pour le Mavic Air 2. Donc là aussi, une différence que de 4 cm entre les deux mesures. Et ça, je vous avoue que ça me surprend. On y reviendra à la fin, mais la différence de gabarit n'est pas si énorme que ça. Donc voilà, pour le design du drone, maintenant on va parler du design de la télécommande et là on a un gros changement dans le design de cette télécommande du Mavic Air 2. Et très franchement, j'ai pas mal d'interrogations sur ce nouveau design. La télécommande devient massive. Là on avait quelque chose de très compact, très transportable avec le Mavic 2, on a quelque chose de beaucoup plus gros avec le Mavic Air 2. On dirait une sorte de smart controller en termes de gabarit mais sans écran. Alors est-ce que ça cache une plus grosse batterie en interne, parce qu'on savait que sur le Mavic 2 la batterie de la télécommande n'était pas folle, mais à part ça, je vois pas un grand intérêt à passer sur un gabarit aussi massif que ça pour un drone qui se veut transportable. Et du coup vous allez me dire, si on peut plus mettre l'appareil dessous vu que la télécommande prend de la place, où est-ce qu'on met l'appareil? Et là on a un gros changement de design. On va pouvoir le fixer sur le dessus avec une sorte de clapet qui se tire depuis le dessus de la télécommande. Alors c'est super parce que j'étais assez critique par rapport à l'ancien système de fixation, je sais pas si vous vous rappelez, je déteste ce système. À chaque fois que je mets mon smartphone dedans, ça me fait décoller la protection d'écran et du coup mon téléphone a une gueule mais vraiment dégueulasse. Je mets dedans ici et là, vous voyez ça là? Ah mon dieu, ça fait décoller le truc. Pitié qu'on invente un autre système. Le Mavic Mini a fini de tuer ma protection d'écran. Je n'ai officiellement plus de protection d'écran sur mon smartphone. Bravo. Donc je suis plutôt content qu'il y ait de l'innovation sur ce système de fixation, mais je mettrais juste un tout petit bémol. Attention à ce que ça fasse pas comme sur l'un des drones qu'on a testé qui avait ce type de fixation et que ça appuie sur le bouton power du téléphone et que du coup ça vienne éteindre l'écran du téléphone pendant qu'on est en train de piloter le drone. Oh putain. Il a redémarré mon Huawei. Ouais, c'est con parce que en fait, du coup, ça appuie sur le bouton power et ça fait redémarrer mon téléphone. Autre élément remarquable de cette télécommande, c'est qu'on ne voit pas d'antenne en externe. Alors, est-ce qu'il a été fait le choix de privilégier une antenne en interne? C'est une excellente question. En tout cas, s'il y a un changement de design qui a été fait, c'est bien sur la télécommande, sur ce nouveau modèle.
Parlons maintenant des caractéristiques techniques à l'intérieur de l'appareil. Qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise? Tout d'abord, la liaison sans fil en OcuSync 2.0 et c'est une excellente nouvelle. C'est la liaison qu'il y a par exemple sur le Mavic 2 et ça nous promet une portée de 8 km avec un retour en 1080p directement sur la télécommande. La connexion se fait comme pour le Mavic 2 en 2,4 et 5,8 GHz et vraiment quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est super chouette parce que moi, la liaison du Mavic 2, j'ai jamais réussi à la mettre en difficulté. Le retour vidéo est toujours nickel, la connexion radio est toujours nickel, donc si on a cette qualité-là de liaison radio dans le Mavic Air, ça permet d'enlever un des gros points noirs qu'il y avait sur le Mavic Air 1 jusqu'à maintenant. Deuxième caractéristique technique qui a son importance, c'est l'autonomie qui est enfin améliorée. On passe de 21 minutes à 34 minutes, ce qui est énorme. Pour donner un ordre d'idée, sur le Mavic 2, c'était 31 minutes annoncées. Alors, on sait qu'avec DJI, il faut toujours retrancher quelques minutes parce que c'est pas vraiment la réalité, mais ça promet quand même d'avoir une belle amélioration de l'autonomie. L'ancienne batterie du Mavic Air faisait 2375 mAh. Là, on est sur une batterie qui fait 3500 mAh. Pour anecdote, la batterie du Mavic 2 fait 3850 mAh, donc c'est une batterie avec une un peu plus grosse capacité. Et donc là, on nous promet une meilleure autonomie avec une batterie légèrement inférieure en termes de capacité. Donc, est-ce qu'il y a une optimisation au niveau des hélices, au niveau de l'aérodynamisme ou peut-être au niveau du poids? C'est une question intéressante et on a hâte de voir le résultat. Élément super important, qu'en est-il au niveau du capteur vidéo? Alors, on annonce juste que l'appareil est capable d'enregistrer en 4K. On n'a pas le nombre d'images par seconde. Par contre, on a des pistes au niveau de la taille du capteur. Apparemment, ce serait un capteur qui ferait une taille d'un demi-pouce. Si tel est le cas, on abandonnerait une taille de capteur, alors je sais pas comment le prononcer, c'est 1 sur 2,3 pouces, qui était quelque chose de standard dans toute la gamme Mavic. Et logiquement, si on agrandit un petit peu la taille du capteur, on devrait avoir une amélioration sensible de la qualité d'image. Mais d'après certaines sources, il n'y aurait pas la place sur ce drone de mettre un capteur 1 pouce, pas la place. En tout cas, ils ont choisi de ne pas le mettre et pour moi, le capteur 1 pouce du Mavic 2 Pro est une référence en termes de qualité d'image. Personnellement, je ne me verrais pas revenir à un capteur qui est plus petit que ça. Mais c'est pas le même budget. Pour un entrée de gamme, s'il y a une vraie amélioration dans l'image, ça vaut quand même le coup. Autre information qui sème le doute, c'est la prise d'image en 48 mégapixels. Alors, est-ce que c'est un 48 mégapixels comme on a pu le voir sur le Mavic 2 Zoom par exemple, où c'est une recomposition d'image de plusieurs clichés 12 mégapixels qui donnent ensuite un résultat en 48 mégapixels? J'ai quelques doutes que j'ai pu voir en ligne par rapport à tout ça. Est-ce qu'ils vont faire du 48 mégapixels sur un si petit capteur? Là, vraiment, la question est posée. En tout cas, encore une fois, je suis pas sûr qu'un 48 mégapixels sur un si petit capteur, ça intéresse vraiment les photographes. En termes de qualité photo, si vous voulez faire de la belle photo professionnelle, il faut partir sur un capteur 1 pouce. Ah, ce capteur 1 pouce, qu'est-ce que je l'aime. Je rabâche un petit peu, mais il y a vraiment eu un gap, une transformation de l'image entre le Mavic 2 Pro et les autres Mavic qu'il y a eu avant. Pour continuer dans les caractéristiques techniques, il n'y aura pas de capteur d'obstacle sur le dessus et sur les côtés. Alors sur le dessus, on s'en fout un petit peu, il n'a jamais été très performant sur mes appareils. Par contre sur le côté, c'est une vraie surprise parce que ça veut dire que l'appareil va être complètement aveugle dans des modes de vol comme par exemple le POI, le point d'intérêt où il tourne autour d'un objet. C'est bizarre parce que je pense que ça aurait pas bien coûté plus cher. Sur le poids par rapport à la nouvelle réglementation, je pense pas que ça justifie vu que la réglementation c'est 900 grammes au niveau du poids et le Mavic 2 faisait 907 grammes, étant donné qu'il est plus petit, je pense qu'on est déjà en dessous avec le même nombre de capteurs. Alors est-ce que c'est une limitation volontaire? Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Il faudrait pas faire un drone parfait non plus à ce prix-là, parce que sinon ça cannibaliserait les ventes des drones qui sont au-dessus. Au niveau logiciel, ça serait le deuxième drone après le Mavic Mini à passer sur le logiciel DJI Fly. Warning. Non, là vraiment, si c'est aussi limité que le logiciel qui est utilisé par le Mavic Mini, on peut s'attendre à une mauvaise surprise. Après, il n'est pas exclu que DJI Fly ait des améliorations avec la sortie de cet appareil. En tout cas, si on garde les fonctionnalités de DJI Fly actuelles avec cet appareil, ça serait dommage quand même. En tout cas, au niveau des modes de vol, on nous annonce de l'Active Track 3.0, du POI 3.0, des nouveaux quickshots et un nouveau système d'APAS, Advanced Pilot Assistance 2.0. En gros, c'était une option qui permettait de contourner automatiquement un obstacle lorsque vous arriviez dessus. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux modes de vol à prévoir? Certainement, comme à chaque sortie de nouveau drone chez DJI. Autre donnée technique, on annonce une vitesse maximum de 68 km/h. Pas tant d'importance que ça, mais c'est bon à savoir.
Alors là où pourrait y avoir vraiment une vraie surprise de la part de DJI, c'est qu'on annonce 2 modèles, voire selon les sources, 3 modèles différents. Il y aurait déjà apparemment une différence au niveau d'une version qui serait équipée d'ADS-B et une autre qui ne serait pas équipée de cet ADS-B. Cet ADS-B, c'est un transpondeur en réception. Ça permet d'avoir des informations sur les autres aéronefs, les avions, les hélicoptères qui arrivent dans votre zone de vol. Donc ça permet d'augmenter la sécurité en ayant connaissance des autres aéronefs qui arrivent vers votre position. Alors ça, c'est qu'une demi-surprise parce qu'en mai 2019, DJI avait annoncé que ce système ADS-B serait sur tous les nouveaux appareils qui sortiraient de leur usine. L'objectif était d'améliorer la sécurité des vols en ayant conscience des aéronefs qui approchent de son appareil. Pourquoi c'est une demi-surprise? Parce qu'en fait, moi je m'attendais à ce que ça soit vraiment généralisé sur tous les appareils. Donc là, DJI est en train de nous dire, ok, on l'a généralisé sur tous les appareils, mais ça va devenir une option sur certaines gammes. Alors, est-ce que DJI s'est rendu compte que c'était trop cher, trop compliqué, peut-être que ça pesait trop lourd, je sais pas. En tout cas, on revient sur la promesse d'équiper tous les nouveaux appareils de ce système-là. Chose qui va forcément vous intéresser, une donnée super importante, quel va être le prix de ces appareils. De ce qui s'annonce, le prix serait comme la gamme Mavic actuelle de 849 €. Certaines sources, celles qui disent qu'il va y avoir 2 versions, annoncent un prix à 750 € et un prix à 850 €. Et je me dis, c'est vraiment là qu'il y a une information intéressante qu'on n'a pas et qui sera intéressante de découvrir le jour de la sortie de cet appareil, c'est qu'on ne sait pas quelles vont être les différences entre ces 2 versions. Et s'il va y avoir une petite surprise, un petit plus au niveau de la version la plus chère qui permettra de monter un petit peu en gamme. Qu'est-ce que je rêverais d'un Mavic Air comme ça avec un capteur 1 pouce? Oh mon dieu. Mais bon, on peut toujours rêver, je sais que DJI segmente bien au niveau du prix et des fonctionnalités. À mon avis, ça n'arrivera pas. L'appareil va sortir le 28 avril en France. Du coup, le 28 avril, on va faire un live pendant la sortie de l'appareil pour que vous puissiez découvrir les fonctionnalités en direct. Et je sais pas si vous savez, mais on a créé une chaîne secondaire qui s'appelle Gotiveltry-Live qui sera dédiée à toute la rediffusion de nos lives. Donc allez vous abonner sur cette chaîne, comme ça vous serez informé à chaque fois qu'on est en live et à chaque fois qu'on ressort une rediff. Je vous mets le lien en description, c'est important qu'on atteigne les 1000 abonnés sur cette chaîne pour différentes raisons, donc je compte sur vous. Ah, excusez-moi, 3h30 du matin? Quoi? Ouais, on fera peut-être pas un live en direct du coup sur la sortie de ce produit. Apparemment, le 28 avril, c'est à 3h30 du matin en française que l'appareil sort. On fera peut-être plutôt un débriefing en live de ce qui s'est passé. Je suis passionné, mais il y a des limites. Alors, on passe tout de suite à la conclusion. Les conclusions à prendre avec des pincettes. Tout ce que je viens de dire, c'est basé sur des rumeurs, même si on a des rumeurs qui sont bien solides et répétées depuis diverses sources. Ça reste quand même des rumeurs et on n'est pas à l'abri d'une bonne ou une mauvaise surprise sur les différentes caractéristiques qui vont sortir. Déjà, mon ressenti personnel, c'est qu'en fait, c'est pas un Mavic Air. On appelle Mavic Air 2, mais en fait, c'est un Mavic 2 mini. On a un décalage de gamme. En fait, le Mavic Air, avant, c'était l'entrée de gamme pour DJI en termes de fonctionnalité. Là, aujourd'hui, il est remplacé par le Mavic Mini qui est très limité. Et du coup, ça vient un peu décaler tout ça. Donc, le Mavic Air, en termes de fonctionnalité, c'est un petit peu du Mavic Air 1, mais surtout un petit peu du Mavic 2. Donc, quand on parlera du Mavic Air dorénavant, eh ben, ça sera plus le même Mavic Air qu'avant. C'est un peu obvious, mais vous m'avez compris. Avant, on avait en entrée de gamme le Spark, en début de milieu de gamme le Mavic Air, en milieu de gamme le Mavic Pro et en haut de gamme grand public le Mavic 2. Là, on va vraiment avoir entrée de gamme Mavic Mini, milieu de gamme Mavic Air 2 et haut de gamme Mavic 3. Donc DJI réorganise un petit peu sa gamme et ça devient plus clair. Là où avant, on avait une gamme avec des drones qui arrivaient d'un peu toutes les générations, le Mavic Pro, le Mavic Zoom, le Mavic... Enfin bref. Sauf que je pense qu'ils ne pouvaient pas l'appeler Mavic 2 Mini parce que maintenant le Mavic 2 il commence à être un peu dépassé. Le nom Mavic 2 est obsolète maintenant. Parce que finalement, si on regarde les caractéristiques, à part le gabarit, ce Mavic Air 2, c'est rien de plus ni moins qu'un Mavic Pro première génération. Alors certes, il va y avoir des petites subtilités sur les améliorations de la vidéo, etc. Mais il n'y a pas de réelle innovation. Les grosses innovations, il ne faut pas les attendre avec ce drone, j'ai l'impression, mais il va plutôt falloir les attendre avec le Mavic 3. Donc c'est un petit peu décevant, on a un petit peu un goût amer si c'est vraiment ça les fonctionnalités, encore une fois. Hein. Parce que le seul truc cool finalement, eh ben, c'est le prix. C'est un peu moins cher qu'un Mavic Pro première génération et ça revient prendre ses caractéristiques. Et ce pourquoi je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une révolution au niveau de la caméra, c'est parce que, encore une fois, DJI s'est bien bridé ses appareils en fonction des catégories de prix. Il y aura toujours une limitation qui sera indispensable et qui vous donnera envie de passer sur la gamme au-dessus. Je pense sincèrement que s'ils l'avaient vraiment voulu, ils auraient mis un capteur 1 pouce et tout ce qu'ils font un capteur sur ce Mavic Air 2. Mais chez DJI, ils sont bons en marketing et ça date pas d'aujourd'hui.
Et donc, conclusion un peu en avance également, en connaissant ça, en connaissant déjà bien DJI, je sais déjà que ce produit-là, par exemple, moi je vais pas l'acheter. La cible de ce produit, c'est clairement pas ceux qui sont en possession d'un Mavic 2 Pro aujourd'hui. C'est plutôt ceux qui sont avec un Mavic Mini et qui en ont senti les limites. Mais bon, on a enfin un drone milieu de gamme qui tient la route avec une bonne autonomie et une bonne portée, et c'est ça peut-être le plus important. À moins que la grosse des versions ait un plus gros capteur, là ça deviendra intéressant. Hop hop hop, et juste avant d'exporter la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Une nouvelle fuite sur le tracking. Apparemment il serait amélioré et ça permettrait d'apporter une vraie innovation par rapport aux autres appareils de la gamme. Est-ce que le Mavic Air 2 serait le nouveau concurrent du Skydio 2? On aura la réponse dans quelques jours. Mais pour ça, il va falloir encore être un peu patient. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne principale et la chaîne live. N'oubliez pas de vous abonner, le lien est en dessous. Allez, à très vite, salut!